Un bon projet de construction ne se réalise pas avec n'importe qui. Évitez les conséquences désastreuses. Faites-le avec l'architecte. C'est plus économique, fonctionnel, beau et garanti. Pour sa 5e édition, Archibat 2015 vous offre des solutions pour concevoir votre projet, pour bâtir, finir, aménager, décorer et habiter. Plus de 300 professionnels vous attendent du 1er au 5 décembre, route de l'aéroport. Accès 2000 francs CFA, valable sur la durée du salon, plus en magazine. Parrainage, ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Co-organisation, CNOA, Axe Marketing. Sponsor leader, Sotassi. Sponsor or, Socimat. Infoline 22 41 33 94. Téléchargez l'appli Archibat sur Play Store. Dans le cadre de sa mission de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance organise une série d'ateliers de vulgarisation des textes relatifs à la lutte contre la corruption ce jeudi 3 décembre de 9h à 11h à la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau se tient le 7e atelier avec pour participants les députés membres de l'APNAC, Réseau des parlementaires africains pour la lutte contre la corruption, section Côte d'Ivoire, UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, RDC, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, en collaboration avec la Commission nationale de la famille, CNF, organise la 2e édition de la tribune Les Rendez-vous de la Famille, le jeudi 3 décembre 2015 à 16h au Palais de la Culture de Treichville. Thème, l'Ivoirien nouveau pour une Côte d'Ivoire émergente, quel rôle pour la famille? Invité et orateur principal, son Excellence M. Daniel Kablan-Tinkan, Premier ministre, président de la Commission nationale de la famille. Famille de Côte d'Ivoire, ONG et associations concernées par la thématique famille, associations religieuses, responsables de culte, chefs de communauté, ce rendez-vous est le vôtre. La 2e édition de la Foire internationale d'Abidjan, FIA 2016, placée sous le thème « La formation clé de la réussite des affaires », se tiendra du 24 mars au 5 avril au Palais des Sports de Treichville. FIA 2016, entreprises, opérateurs économiques, commerçants, associez votre image à cet événement ou réservez votre stand en appelant le 22 00 15 08, 22 00 15 09. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique. FIA! Sous l'égide du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, le Rotary Club d'Abidjan Cocody Sud et le groupe Magic System organisent un concert pour l'extinction de l'ulcère du Burilé le samedi 5 décembre 2015 au Palais des Congrès du Sofitel de Côte d'Ivoire. Population de Côte d'Ivoire, entreprises, institutions, aidez-nous à sauver des vies. Infoline 59 00 00 58. C'est notre boulot, béni de toi, c'est ça en un mot, Georges Abouké, nous on te respectons, beaucoup dit, on fait tout pour t'égayer, donc Karim, donc pardon, faut nous respecter. Vous l'avez écouté, vous l'avez aimé. Et maintenant, il vous offre le moment tant attendu. Zébi Organisation et Wi-Fi Group présentent l'étoile montante du Zouglou, Yabongo Lova en concert live. Le samedi 5 décembre 2015 à partir de 16h au Palais de la Culture de Treichville. Amis mélomanes, fans du Zouglou, venez vivre le baptême de feu de l'enfant prodige du Zouglou. Tickets disponibles dans tous les points de vente habituels. Sous le parrainage du ministre Jean-Louis Billon. En 12 ans d'activité, Supélite a formé des centaines de cadres compétents et opérationnels qui ont réussi leur insertion ou ascension professionnelle. Forte de cette expérience, Supélite Business School offre désormais des formations en ligne destinées surtout aux travailleurs. Saisissez cette opportunité pour faire en présentiel ou à distance un diplôme de licence professionnelle ou de master dans nos différentes filières. Supélite Business School est réputée pour la qualité de ses formations. Merci de nous suivre. Nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. Madame Djerekette Désiré en fait partie. Madame, bonjour. Bonjour madame. Vous nous parlez de Expo Art. Qu'est-ce que c'est? Expo Art est une exposition-vente de produits artisanaux. Et je veux dire que cet événement est initié par la Direction générale de Côte d'Ivoire Tourisme
Et je vous dis, c'est aujourd'hui la cérémonie d'ouverture. Parce qu'elle va durer sur 2 jours. On va dire sur 3 jours, c'est du 2. Aujourd'hui 2. Aujourd'hui 2. Demain 3. Et le 4, vendredi 4, ce sera la clôture. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Ben, Expo Art, ce n'est rien d'autre. Comme je l'ai dit, une exposition vente de produits artisanaux. Donc, c'est des artisans d'art qui viennent de tous les horizons, qui seront présents place de la République à l'immeuble ex-ECI, dans le parking. Parce que vous verrez, il y a un grand chapiteau qui est construit pour ces 100 artisans qui vont exposer. Et on verra de tout. Quand je dis de tout, c'est véritablement de tout. Parce que l'artisanat d'art, c'est une panoplie d'objets d'art. D'accord. Alors, du tout, je prends un exemple. On peut y trouver des calebasses originales pour une décoration. Par exemple, des nappes avec des coris là-dessus. On peut trouver des stylistes parce qu'ils travaillent le pagne. Ou bien, on peut y trouver également des personnes qui travaillent au nord de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. C'est ça? Bien sûr, Madame Touré. C'est exactement ça. C'est-à-dire que cette exposition, c'est vrai que le thème de cette édition, c'est l'art de tisser. Mais il n'y aura pas que les tisserands. Il y aura un peu de tout. Les sculpteurs, les accessoiristes, les bijoutiers, même les couturiers, comme vous l'avez dit. On aura des couturiers avec nous. Mais c'est un ensemble d'objets d'art. C'est-à-dire c'est le pays tout entier qui est parcouru pour montrer ce que nos artisans savent faire, nos artisans d'art, je vais dire. Parce qu'il y a artisans et il y a artisans d'art. Et ceux qui nous intéressent, ce pourquoi Côte d'Ivoire Tourisme se bat, c'est les artisans d'art. Voilà. D'accord. Et vous avez dit que c'était à la place de la République, dans le parking de l'immeuble ex-ECI. C'est du 2 au 4, c'est-à-dire aujourd'hui, demain et vendredi. Et combien d'exposants? Nous avons une centaine d'exposants d'art. Voilà. Très bien. C'est fort intéressant. Alors, ce que je vous dis, si vous permettez, Madame Touré, c'est que pour cette édition, nous avons innové, comme je l'ai dit hier, nous avons au programme un concours de pagne traditionnel. Nous avons également une conférence sur le pagne. Mais le pagne, pas le pagne que nous voyons, ce n'est pas celui que je porte. Mais comme on est dans l'art, c'est le pagne traditionnel. Et le thème de cette conférence, c'est l'art de tisser, c'est vrai, mais les œuvres d'art au service du tourisme. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le tourisme et l'artisanat d'art sont liés. D'accord. Voilà. Très bien. Madame, des téléphones? Le téléphone, c'est le 08 92 91 23 et le 20 25 16 00 qui est le standard de Côte d'Ivoire Tourisme. Mais avant de terminer, je voudrais surtout inviter la population ivoirienne à se déplacer massivement pour venir place de la République, non seulement pour découvrir ce que font nos artisans d'art, mais surtout pour acheter. Madame Touré, nous sommes en fin d'année, c'est le lieu de faire les emplettes. Je vous y invite, venez et faites des emplettes pour ceux que vous aimez, pour vos parents, pour vos amis, pour vos connaissances, et surtout, permettre aux artisans d'art de vivre de leurs œuvres, parce que c'est ça en effet. Un artisan d'art qui produit, qui ne peut pas vendre, il n'y a rien de plus dramatique. Très bien. Donc je vous invite, et j'invite toute la population ivoirienne à se déplacer massivement. Très bien, je vous remercie. Madame. Je vous en prie. Docteur Elias Ham est avec nous. Docteur, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors maintenant, quand les gens me voient, ils disent... alors, et le monsieur qui nous parle de l'iridologie, vous avez enseigné les Ivoiriens, on a appris un nouveau terme, on sait également que c'est important et qu'il est fort possible de déceler certaines maladies rien qu'à travers l'iris. Exactement, et je voudrais ajouter que les gens maintenant, au lieu de me dire mon prénom, ils me disent docteur iridologie, donc il ajoute ce terme-là à mon prénom. Ça me fera plaisir parce que j'ai ajouté quelque chose de très important au service de santé au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la population qui vit en Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est un bilan de santé à travers l'iris. Donc il suffit seulement de regarder l'iris, c'est la partie colorée de l'œil, parce qu'on a une terminaison nerveuse de chaque organe au niveau de l'iris. Il faut faire très bien attention et ne pas confondre entre ophtalmologue et iridologue. Nous, on fait un bilan de santé à travers l'iris. Donc vous ne soignez pas les problèmes d'yeux, mais à travers les yeux, vous voyez les problèmes qu'on a à l'intérieur. Exactement. Maintenant, si on a une maladie qui est au niveau des yeux, on va orienter la personne, ou bien s'il y a une solution à notre niveau, on va lui montrer ça. Le plus important, c'est de détecter la cause de la maladie. Le plus important,
l'important, c'est de montrer le chemin à suivre parce que, on répète toujours, le chemin qui nous amène à la maladie, ça sera le chemin inverse de la guérison. Donc, il faut retenir toujours ça. Et j'ajoute toujours qu'il faut faire très bien attention à notre régime alimentaire parce qu'il ne suffit pas seulement de prendre un traitement ou bien de faire un traitement pour une maladie, il suffit toujours de faire un régime alimentaire accompagnant parce que je répète pour la énième fois, ce qu'on mange, c'est ça qui fait la maladie chez nous. Il faut faire très bien attention à notre régime alimentaire. Très bien. Alors, vous le dites, vous êtes la parfaite illustration, vous faisiez 151 kilos. 150. Et c'est vous-même votre bilan d'iridologie qui vous a permis de perdre du poids au point d'être à 100 kilos aujourd'hui? Exactement. Je mets toujours mon expérience personnelle à la disposition de tout le monde. Je pesais 155 kilos. J'ai essayé tout genre de régime alimentaire, toute solution, ça n'a pas réussi. J'ai demandé à mon collègue de prendre le cliché de mon iris et en détectant l'organe en question, j'ai pu soigner cet organe-là et j'ai perdu tous ces kilos-là très facilement. Mais avec un régime alimentaire aussi? Aussi, mais à l'époque, j'ai commencé un régime alimentaire, mais ça ne réussit pas. Donc, je prenais des kilos au lieu que je perdais. Et c'était pénible pour moi. Mais maintenant, avec la solution que j'ai pu trouver, on a pu perdre tous ces kilos-là. Vous êtes situé où, docteur? Nous sommes à Marc Horizon 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour les contacts, sont le 05 06 23 24. Je répète, le 05 06 23 24 et le 66 29 92 66. Très bien. Donc, pour les termes, on dit, vous êtes iridologue? Docteur en iridologie. D'accord, mais on ne dit pas iridologue. Exact, c'est le praticien d'iridologie, on dit iridologue. Donc, vous êtes iridologue? Exactement. Voilà, mais, voilà. Ouais. Merci à vous, docteur. Merci beaucoup. Monsieur Jean-François Kouassi, monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, d'habitude, il fait partie de nos consultants, mais aujourd'hui, il vient en DCM, invité DCM, et vous nous parlez du train de l'orientation 2016. Tout à fait. Alors, comme chaque année d'ailleurs, depuis maintenant 3 ans, eh bien, le train de l'orientation organisé en partenariat avec les différentes directions régionales de l'éducation nationale, Abidjan 1, 2 et 3, va encore sillonner toute la ville d'Abidjan et banlieue. Et cette année, c'est du 9 décembre 2015 au 13 avril 2016, avec 13 escales qui seront donc observées. Et donc, cette année encore, le train de l'orientation, puisqu'il s'agit en fait d'une tournée d'information et d'orientation, scolaire et professionnelle bien évidemment, avec les différents professionnels de l'orientation, avec les acteurs de l'enseignement supérieur, avec aussi les différents ordres de métiers. Et c'est d'ailleurs cela qui fait la particularité de l'événement, puisque nous permettons au cours de cette tournée-là, nous permettons en fait aux différents ordres de métiers, aux différents professionnels du domaine, de chaque domaine bien évidemment, de rentrer directement en contact avec les élèves de seconde, première et terminale, afin de partager leur expérience avec eux, afin de leur parler de leurs différents parcours. Et ça, nous pensons que c'est quand même l'une des meilleures sources de motivation pour les élèves, puisqu'au menu, il y aura des conférences-débats pour les aider à pouvoir préciser leurs différents choix scolaires. Il y aura également des témoignages, il y aura aussi bien évidemment des expositions sur les différentes filières disponibles, et aussi sur les différents débouchés qui partent avec chaque formation. Donc, il faut déjà se préparer. C'est à partir du 9 décembre et la toute première escale sera donc le Collège moderne du Plateau. Donc, Collège moderne du Plateau le 9 décembre à partir de 13h, de 13h à 17h. Au fil du temps, nous allons dérouler donc tout le programme pour les autres étapes. D'accord, très bien. Alors, quel est en concentré, le mot de fin que vous voulez que... Alors, donc, nous souhaitons demander d'ailleurs ou inviter tous les partenaires, toutes les structures de formation, toutes les grandes écoles et universités qui ne l'ont pas encore fait, d'entrer en contact avec nous afin de nous accompagner dans cette noble mission-là, qui n'est purement que objectif, pour ne pas dire purement que éducative, voilà. Et puisque l'orientation fait partie des différentes missions de l'école, il faut nous accompagner pour donner donc l'information aux jeunes gens sur les différentes filières de formation et bien évidemment sur les différentes filières. Voilà. Des téléphones? Alors, pour tous ceux qui souhaitent s'inscrire ou pour tout renseignement, il faut composer simplement le 22 01 47 46, 22 01 47 46 ou le mobile 77 39 49 59, 77 39 49 59. Et pour télécharger le programme complet, il faut simplement se rendre sur les www.grandesécoles.net. Monsieur Jean-François Kouassi, merci à vous. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée à vous également. Bamba Missara, vous nous suivez depuis le début de cette matinale. Vous savez que c'est notre invitée de la matinale. Alors, elle allie beaucoup de qualités, c'est vrai. Raison pour laquelle elle fait partie des meilleures, je pense, de sa génération. C'est vraiment gentil. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu fait grâce.
Voilà, donc on va y arriver. Le chemin, il est encore long. Hein. Il est long, oui. Mais on va y arriver. Vous allez y arriver. Ouais. Alors, ce chemin, quels ont été les obstacles qui vous ont le plus marqué? On peut juste en avoir un. Ouais. À un moment donné, vous avez failli ne plus y croire. En fait, le découragement, il vient quelques rares fois, mais au bout du compte, on se dit, on n'est pas là par hasard. Voilà, souvent, il y a quelques critiques qui essaient de te démoraliser, mais on s'est dit, on ne lapide que l'arbre qui a des fruits. Voilà, peut-être que ces personnes qui te critiquent veulent que tu donnes le meilleur de toi-même. Donc, ne prends pas seulement l'aspect négatif, prends aussi le côté positif de la chose. Et puis, dis-toi que, voilà, tu bosses et puis bon, ça paye tôt ou tard. Ça paye tôt ou voilà. tard. Est-ce que, selon vous, la célébrité isole? Un tout petit peu. Un tout petit peu, parce que tu peux plus te balader comme ça dans la ville, tu peux plus, je veux dire, faire certaines choses que tu faisais avant, mais il y a des avantages et quelques inconvénients. Voilà, donc on essaie de pallier les deux et puis pouvoir gérer ça comme ça. Sinon, c'est une aventure vraiment merveilleuse, vraiment, si c'était à refaire, mettez dedans encore. Dedans. Ouais. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de votre chanson, votre zouk. Amour en secret. Amour en secret. Et vous avez expliqué que ça venait d'une histoire réelle. Et comme je disais, beaucoup de succès, beaucoup de succès viennent souvent de traumatisme ou de malheur ou de peine de cœur. Si, souvent quand ça vient vraiment du fond du cœur, ça s'exprime forcément. Et les gens ressentent ça aussi. Voilà. Et comment ça a été accepté? Parce que votre public, il est très chaud. Voilà, il est très chaud. Les gens étaient étonnés, mais vraiment agréablement. Parce qu'on ne pouvait pas savoir que Bomba Amissara pouvait faire autre chose que de la musique coupée, décalée. Donc, c'est peut-être une partie de moi que j'ai essayé de montrer un peu au public pour dire que en dessous du coupé décalé, on travaille un peu pour pouvoir vraiment, véritablement dire qu'on est chanteuse. Voilà. Vous êtes partie aux Antilles? Pas encore. Pas encore? Non. Alors, comment vous avez réussi à rentrer tout à fait dans le moule, alors? À la base, j'adore le zouk. D'accord. Voilà. C'est vrai que je fais de la musique chaude, mais j'adore le zouk. Et voilà, c'est venu facilement. D'accord. Facilement. Très bien. Voilà. Alors, avec cette facilité, on vous demande d'interpréter ce morceau. Voilà. On va juste fredonner quelques mélodies pour toi, parce qu'avec le pianiste, c'était pas prévu. Donc, spécialement pour Mariam Touré. Merci. Amour en secret. Voilà, c'est parti. Je ne sais que faire, ça me prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'aime en secret, faut-il lui avouer? Notre amitié me tient trop à cœur. Je ne sais que faire, tu me prends la tête. Je t'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'aime en secret, faut-il lui avouer? Notre amitié me tient trop à cœur. C'est fou ce qui m'arrive, je ne sais comment qualifier cela. Mon meilleur ami, mon confident de tous les jours, me hante l'esprit. Quand je ferme les yeux, je vois son doux visage qui me sourit. Je l'imagine m'enlacer amoureusement. J'ai envie de me lancer, de tout lui avouer sur l'amour que j'éprouve pour lui. Mais que va-t-il penser de moi? Je n'en peux plus, je suis troublée. Je ne sais que faire, ça me prend la tête. Je l'ai dans la peau, j'avoue que ça m'inquiète. Je l'aime en secret, faut-il lui avouer? Notre amitié me tient trop à cœur. Voilà. Bravo, félicitations. Amour en secret pour toi. Merci beaucoup en tout cas. Et ça fait plaisir parce que justement, on réalise effectivement que vous chantez très bien. Merci beaucoup. Là, comme on dit, il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien pour arranger. Il n'y a pas d'autotune. Il n'y a rien du tout. Là, comme on dit, c'est vraiment ce qui sort. Voilà. Merci. En tout cas, merci à vous. Maintenant, ce que l'on aimerait savoir, c'est quelqu'un de dynamique, de spontané et puis de fonceur, hein, quelqu'un comme vous. Quels sont vos objectifs à moyen terme?
À moyen terme, il faut dire que Bomba Amissara évolue progressivement et franchement, l'objectif premier, c'est de donner rendez-vous aux fans. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, bientôt les 10 ans, il faut que au stade de 10 ans de carrière d'un artiste, tu puisses être capable de donner rendez-vous à tes fans qui te suivent depuis belle lurette. Et voilà, prouver aux Ivoiriens que Bomba Amissara, hormis l'aventure Star Tonnerre, prend véritablement la musique comme sa deuxième personne. Voilà, tout simplement. Voilà, il y a des singles à venir, des collaborations avec des artistes extérieurs. En tout cas, il y a plein de surprises pour les fans. Voilà. Alors, Bomba Amissara a bien évidemment eu l'occasion de faire des tournées, hein, oui, au-delà des frontières ivoiriennes, oui, au-delà du continent africain. Oui. Alors, ça vous a mené jusqu'où? On a fait quoi? On a fait Bamako, on a fait le Mali, on a fait en tout cas les pays africains, on a fait aussi la Tunisie, Paris, Italie. En tout cas, on a fait l'effort d'aller visiter un peu, mais c'est pas suffisant. Voilà, on veut encore grimper, mais comme je dis tous les jours, doit dembe segue ate malo. Voilà, comme on dit en français, l'orphelin ou bien l'enfant qui est béni, il souffre, il va beau souffrir, mais voilà, il s'en sortira toujours. Doa udembe segue ate malo. Zala toujours makasi, ne baisse jamais les bras. Ni woroba doa ubiko ite malo. Soki olembi akatobi na miziki. La vie n'est pas facile, faut pas baisser les bras. Tu es un enfant béni. Aïe, la vie n'est pas facile, faut pas baisser les bras. Tu es un doigt au dé. On peut y aller. On peut y aller. Alors, vous vous encouragez ou vous encouragez les autres? Je m'encourage d'abord parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et j'encourage tous ceux qui sont dans, on va dire, dans des difficultés parce que la vie est dure. Hein, voilà. La vie est dure, donc il faut s'accrocher, il faut s'accrocher. Il n'y a rien qui est facile dans la vie, donc voilà, tout simplement. Très bien. Alors tout à l'heure, on a vu un extrait, c'était avec Arafat? Oui. Voilà, désormais avec César, comme il le fait avec moi. Voilà, c'est une collaboration qui devait se faire depuis belle lurette, mais son timing ne permettait pas. Bomba Amissara aussi, voilà. Et on s'est dit, bon, cette année, c'est le moment, on va le faire. Et Dieu merci, ça fait un boom. Les fans ont accueilli ça avec vraiment les deux bras, ça chante partout et ça me va trop au cœur. Je profite de cette lucarne pour dire un grand merci à Arafat qui a été vraiment spontané, qui a été sincère dans la collaboration et puis que Dieu lui donne encore une très longue et glorieuse carrière. Voilà. Alors vous allez nous expliquer un peu comment on arrive à ce résultat-là. C'est parce que vous êtes amis dans le showbiz ivoirien qu'au détour d'un café ou d'un déjeuner, alors Arafat, on fait un truc ensemble et tout, ça va cartonner, ça c'est une option. L'autre option c'est, bon, Bomba Amissara aimerait bien s'affilier de Arafat qui est très en puissance, c'est le moins qu'on puisse dire actuellement, et puis ça donne une autre dimension à Bomba Amissara, donc on va voir le manager. Ça se passe d'ami à ami, manager à manager, ça c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est comment on s'assoit pour pouvoir créer quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il donne l'idée et puis il tape avec une cuillère et puis il dit bon ça y est c'est ça, ou bien c'est 3-4 jours de studio à n'en plus finir. Ça vient comment tout ça? Faut savoir que Bomba Amissara, Arafat, hormis la scène musicale, on est amis. Voilà, on est amis, on est collègues, donc je veux dire il y a une affinité qui passe. Voilà, donc on s'est dit et c'est moi qui ai proposé il y a quelques années. Il faut qu'on fasse ce featuring. Bah, tu dis, ouais, c'est pas mauvais, on va le faire. Mais il faisait comme ça. Il dit, ok, d'accord, tu veux pas? Bon, voilà. Et puis, vers la fin, il dit, mais Joe, faut qu'on fasse le featuring là maintenant. Il dit, ok, donc tu es d'accord? Maintenant, il dit, oui, on va le faire. Donc, on a programmé, je crois que la chanson, on l'a faite, on va dire en une nuit. Wow. Voilà, on a vu l'arrangeur Ariel Chenet qui a fait la musique. J'ai écouté, il a écouté et on a fixé une date pour l'enregistrement. On va dire Arafat a posé au maximum 30 minutes. Voilà, il était vraiment inspiré. Mais vous parlez de quoi dans la chanson? Ne la testez pas. Ne testez pas qui? Ne testez pas la diva du coupé Tekali qui est Bomba Amissara parce que le talent, c'est Dieu qui donne, tout simplement. Ne la testez pas parce que c'est Dieu donné.
Voilà. Et qui a cherché à vous tester? Ben, vous savez, on est dans le milieu du showbiz de temps à autre. On essaie de nous titiller un peu, donc on passe aussi par des mélodies pour dire ne me teste pas. Voilà. Justement, c'est la question que j'allais poser. On a l'impression que vous réglez souvent vos comptes. Enfin, quand je dis vous, je généralise. Hein. Je généralise, c'est-à-dire, et puis quand le morceau prend, la personne à qui on parle l'entend tous les jours. C'est ça? Si, mais j'en fais pas partie. Je crois que c'est un peu de bonne guerre. Hein. Tant qu'il n'y a pas la mauvaise foi derrière, voilà, il faut qu'il y ait la concurrence pour bien travailler. Donc, je fais coucou à Claire Bailly, coucou à Vital, bosser dur parce que le terrain, c'est pas facile. Voilà. Il faut que demain, on puisse représenter la Côte d'Ivoire dignement. Donc, il faut que chacune d'entre nous puisse travailler pour vraiment rehausser, on va dire, parce que les vieilles mères derrière comptent aussi sur nous. Hein. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de palabres, il n'y a pas de guéguerre. Alors, voilà. Vital, elle, c'est la Beyoncé. La Beyoncé. Claire Bailly, c'est la première dame. Et vous? C'est la diva. Ah, ok. La diva qu'on ne teste pas. Voilà, on ne teste pas la diva. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une certaine amitié au-delà des caméras entre vous? Entre nous, artistes. Non, par exemple, vous, les têtes de proue du coupé décalé version femme. Faut que je sois sincère. Claire Bailly, de temps à autre, téléphone. Vital aussi, pareil. Mais la plupart du temps, quand on se voit, c'est dans des spectacles ou bien la RTI. D'accord. Voilà, la plupart du temps, c'est purement des rapports collègues, vraiment boulot, quoi. Voilà. D'accord. Une question sincère. Alors, quand il y a Claire Bailly, il y a Vital, il y a Bamba Missara, et là c'est personnel comme appréciation, hein, celle qui tient le haut du pavé, c'est vraiment un point de vue personnel. Mais ce qui est sûr, elles sont dans le trio, dans le peloton de tête. Alors quand c'est comme ça, on se dit, quand tu vois Claire Bailly, tu te dis, il faut que je fasse mieux, ou bien tu te dis, non, il ne faut pas qu'elle soit mieux que moi. Est-ce qu'il y a cette saine concurrence? Un tout petit peu. Et puis personnellement, je me dis, Claire Bailly a son style musical. C'est vrai qu'on fait du coupé décalé, mais dans le coupé décalé, il y a plusieurs genres. Voilà, Claire Bailly, c'est sexy, provocante. Mais Bamba Missara aussi? Ah ben, je peux le confirmer. Mais attends, les scènes de Bamba Missara, les tenues de scène de Bamba Missara avec les bottes. On essaie de doser. Et puis les coiffures de côté avec les yeux de biche. Mais attends. Qui n'est pas sexy sur scène? Bon. Là, tu m'as bien eu. Oui, attends, hein. Là, tu m'as bien eu. Bon, je disais tout à l'heure que chacune a sa personnalité, a son style musical. C'est vrai que Bamba Missara essaye d'être un peu sexy, mais ne dépasse pas les limites. Voilà, et puis, voilà, chacune d'entre nous a ses fans. Donc, je crois que c'est un terrain qui est tellement vaste que... personne ne peut piétiner son ami et voilà, il faut que ça soit vraiment de la manière la plus saine, tout simplement. Très bien. Voilà. Alors, on va lui demander son mot de fin et puis lui demander de chanter, mais ça va me permettre également de clore cette matinale en souhaitant un joyeux anniversaire à Monsieur Akpo Omer Horace de la part de sa fille Lana et de son épouse Rosine. C'était un spécial coucou à Monsieur Akpo Omer Horace. Voilà, joyeux anniversaire à lui. Nous sommes au terme de cette matinale. On vous remercie infiniment de l'avoir suivi dès demain. Vous serez en compagnie de Christelle Milledge, mais pour l'instant, je vous laisse avec Bamba, Ami Sarah. Et je vous dirai à la semaine prochaine. D'accord, ok. Je peux laisser un message? Oui. Voilà, j'aimerais tout simplement dire merci à la RTI d'avoir pensé à Bamba Ami Sarah. Vraiment, merci du fond du cœur. On m'a tous vu grandir ici et ça fait plaisir de savoir que quand on parle des artistes femmes en Côte d'Ivoire, le nom de Bamba Ami Sarah est cité. La route est longue, mais je vais y arriver. Voilà, donc ne testez pas pour les mélomanes et pour l'équipe de Matin Bonheur. Yeah. Ne la testez pas, ne la testez pas, ne la testez pas, elle a trop de talent, c'est Dieu donné. Amié, amio, amié, amié, amio, amié, amio. Les Nigériens sont
nus, ils croient que c'est eux les champions, mais c'est nous les maîtres. Mon Bahami Sarah coupé, décalé, tout le monde lève les mains. Je m'appelle Thermistoc. Aujourd'hui on va mettre les pendules à l'heure. Oh lolo, oh lolo, oh lolo. On peut faire comme vous aussi et puis on dindin. Oh lolo, oh lolo, oh lolo. Ariel Chenet fait monter les mélodies. Doni Doni Beborofa, la diva et Thermistoc, on s'impose sur ce son, c'est pour vous faire danser. Yeah. C'est matin bonheur, Marianne Touré, merci du fond du cœur, que Dieu vous bénisse. Du fond du cœur. Ami, Dieu donné. Ami, Dieu donné. Dieu donné, c'est Dieu donné. C'est la diva, oh. C'est Dieu qui donne. C'est la diva du coupé décalé. Bon Bahami Sarah vous dit merci. Merci à tous mes fans. Je vous aime. Je vous aime.